Bon début de semaine à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite les sommaires. La Commission électorale nationale indépendante rejette les réclamations faites par l'opposition sur l'audit externe du fichier électoral. Dans un communiqué publié ce lundi 10 juillet 2023, la CENI indique qu'il est illogique d'entreprendre un autre audit. Présentation ce lundi 10 juillet 2023 de l'outil numérique de suivi de l'effectivité de la paie des enseignants sur terrain. C'est le Premier ministre, chef du gouvernement, qui a présidé la cérémonie solennelle de la présentation de ces logiciels développés par la DINACOPE. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Au cours d'une interview accordée à son porte-parole Tina Salama, diffusée le samedi 8 juillet, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, dit ne pas être satisfait du bilan du système judiciaire congolais sous son mandat. Il a fait remarquer que la justice n'a pas rencontré ses attentes. Un bémol à mettre sur mon bilan, je crois que c'est celui-là, si il m'était demandé de le faire. Je ne suis vraiment pas satisfait du bilan, jusqu'ici en tout cas, récolté dans la justice. J'ai beaucoup compté sur le pouvoir parce que je me dis, comme dans la Bible, c'est la justice qui élève une nation. Malheureusement, dans notre cas, la justice détruit notre nation. J'ai tout mis en œuvre pour essayer de faire comprendre, surtout aux chefs des corps, mon intention, ma vision. Et en fait, ma vision, c'est de dire, voilà, c'est vous qui connaissez votre métier, exercez-le consciencieusement, tel que vous l'avez appris de vos précepteurs. Mais malheureusement, je n'ai pas l'impression que nous sommes toujours sur le même diapason. Il reconnaît néanmoins que parmi les acteurs de la justice, il y a de braves femmes et de braves hommes. Mais le chef de l'État insiste sur le fait qu'il a l'impression que tout le monde semble être dépassé par la force du mal. Le chef de l'État congolais nie toute implication dans les démarches visant l'arrestation ou la libération de certaines personnes. Nous récoltons souvent la critique de l'opinion de manière injuste, qui pense que, par exemple, je prends comme ça un cas, lorsqu'on met quelqu'un en prison préventive en attendant son jugement et qu'après on le libère, on pense toujours qu'il y a une intervention de l'État. Madame, je peux vous le dire, devant Dieu, je ne suis intervenu dans aucun cas de ce pays pour demander l'arrestation ou la libération de quelqu'un. Jamais. Le chef de l'État a également rassuré de toujours travailler pour protéger les acquis de la démocratie en République démocratique du Congo. À l'ère où le numérique prend le contrôle de tout, le professeur Tony Mwabakazadi, ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, révolutionne son sous-secteur. C'est lundi 10 juillet 2023, une grande cérémonie sur la présentation de l'outil numérique de suivi de l'effectivité de la paie des enseignants sur terrain a eu lieu au Fleuve Congo Hotel, en présence des partenaires éducatifs, des hauts cadres du pays et du sous-secteur de l'éducation. C'est le Premier ministre, chef du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde qui a présidé la cérémonie solennelle de la présentation de ces logiciels développés par la DINACOPE qui dorénavant permettra à l'enseignant de suivre les mouvements relatifs à son traitement financier. Dans sa prise de parole, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a exprimé son satisfaction suite à cette innovation et a encouragé le ministre Tony Mwabakazadi pour ses efforts innombrables. C'est avec satisfaction que j'ai suivi la présentation de l'outil de l'effectivité de la paie des salaires des enseignants et des frais de fonctionnement alloués aux écoles primaires publiques et bureaux gestionnaires du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Et ici, je voudrais remercier le ministre pour être allé plus loin
Effectivement, ça m'a permis de découvrir non seulement l'outil qui est à l'ordre du jour ce matin et ce midi, mais aussi les autres applications qui sont déjà disponibles sur le site. Et ça démontre à suffisance, effectivement, tout le travail qui a été fait dans le cadre de la numérisation de ce secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Et ce sont des efforts louables et à féliciter. Le ministre de l'EPST a quant à lui démontré de quelle manière ces logiciels innovateurs fonctionnent, et c'est à travers les sites www.dinacoperdc.com. Faisant d'une pierre deux coups, le ministre Tony Mwabakazadi a révélé au chef du gouvernement tous les maux qui rongent son sous-secteur dans le cadre de la paye des enseignants, lesquels maux sont occasionnés par les différents opérateurs des payes. Il s'est dénoté qu'il y a un mois, le ministre de l'EPST avait lancé l'application de géolocalisation des écoles de toute l'étendue de la République, une cérémonie présidée par le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Vital Kamerhe. Phénomène kidnapping dans la ville-province de Kinshasa, le chef coutumier Moudi Ferdinand du village Kingakati félicite les autorités congolaises d'avoir maîtrisé la situation. Un rapport avec les conflits Tekeyaka qui sévit à Kwamount dans les Maïndombe, le numéro 1 du village Kingakati déplore la politisation qui s'est fait remarquer au sein du pouvoir coutumier. Chef de groupement, na cimetière chef de groupement, Kolo Babelona, mais n'attend au bino mélanger, comment na bango, na bango, donc mfumo za indépendant, mfumo za politicien, mfumo za kamwana ya mwasi, mwana mobali, mtu aliboma, muibi, ndoki, tout na kati ya parti politique, l'élection ya ngozoke, mfumo ya mabatu nyonso. Mais ce que les politiciens comme ça, Élection 2023 en République démocratique du Congo, le chef Ferdinand Moudi souhaite que l'État restaure la paix dans les villages touchés par les conflits afin de permettre à tout Congolais de participer aux élections. Tous les 20 groupements où il y avait des Kinshasa. Na sakata sala 20 personnes bakoka. Bobengi kaka bango, mutu na mutu alobandenga koma. Akoma mfumu ndenge nini bakeko tika ye akoma mfumu ndenge akeko tika na batu namba yebike mboka ko tukuna sécurité baza kubatela bafumana basali ba cérémonie besi esili bako zela teke insécurité ko esi la mukoni bozo ba insécurité to bozo. Après Tchangou, Funa et Moamba, une équipe du cadre des concertations permanentes de la femme congolaise, CAFCO, à travers un carnaval motorisé, a sensibilisé ce samedi 8 juillet 2023 les femmes vendeuses et les jeunes à quitter l'informel pour le formel, s'enregistrer au guichet unique, ainsi pour sécuriser et garantir leurs affaires. Tout a commencé à la place des évolués où les CAFCO a sensibilisé en passant sur le boulevard du 30 juin, rond-point Sosimat, Kitambo Magasin, barré DGC, Delvaux, 80 jours, parking Moulard pour chuter au marché Bayaka. Partout où les CAFCO est passé, drainant la foule,
L'information était livrée. Maître Mimi Angèle Condé Youya, membre du CAFCO, revient sur l'importance de ces carnavals. Les femmes doivent quitter l'informel. Quand vous voyez dans des marchés, vous sillonnez des rues, vous trouverez qu'il y a beaucoup de femmes qui sont en train de faire des activités. Il y a des femmes couturières, il y a des femmes qui vendent au marché, les épices. Et vous verrez même les épiceries, il y en a. Mais cette femme-là est dans l'informel. Nous voulons qu'il quitte l'informel pour aller au formel parce qu'il y a des avantages. Parcourant et sillonnant toutes les rues, quartiers et communes de la ville-province de Kinshasa, les CAFCO veulent voir les activités génératrices des femmes se développer. Nous ne cherchons que le développement de la femme, que la femme développe aussi ses activités. Vous savez par exemple quelqu'un qui vend les épices comme vous l'avez dit. Est-ce que vous savez qu'à partir de son identifiant avec le guichet unique, il peut se promouvoir? Femmes congolaises, lève-toi et travaille pour le développement de ton pays, la République démocratique du Congo, car le code de la famille t'autorise. Oui, les innovations que contiennent le code de la famille. Vous savez que, par exemple, l'autorisation maritale n'existe plus. Il y a beaucoup de femmes qui ne savent pas qu'il peut aller solliciter un emploi sans demander l'avis de son mari. Mais évidemment, nous ne sommes pas là pour briser le couple, mais nous disons qu'une femme mariée peut aller travailler. Le cadre de concertation permanente de la femme congolaise CAFCO, debout et en action pour la cause de la femme, et c'est dans le cadre du projet de la réforme et dissémination des textes et lois favorables aux droits des femmes et à l'entrepreneuriat féminin, pas d'impémé. C'est dans la grande salle de conférence de la paroisse catholique Sainte-Thérèse d'Indjili, pleine comme un œuf, que la Nouvelle Alliance a célébré son premier anniversaire, créé dans le but de tisser, renforcer les liens d'amitié et de fraternité entre les membres de la paroisse, venir en aide et consoler les autres. La Nouvelle Alliance regroupe en son sein plusieurs paroisses. Parmi les conseillers de cette grande association Nouvelle Alliance en Jésus-Christ, Cathy Kalanga, femme généreuse qui milite pour la promotion et le développement de la population. C'est un grand jour aujourd'hui, c'est un grand jour pour la Nouvelle Alliance. Et cette Nouvelle Alliance en Jésus-Christ, c'est une association qui a été créée le 17 mai et j'ai un des fondateurs, celui qui a conçu ça, parce que nous avons constaté que nous venons à l'église, mais des fois quand nos frères et sœurs ont des problèmes, il n'y a que ceux-là qui lui sont proches qui vont vers lui. Mais aujourd'hui, si quelqu'un a un problème au niveau de la paroisse, c'est toute l'alliance qui va aller pour les consoler. C'est tous les membres de l'Alliance qui vont les consoler et ce n'est pas seulement, d'ailleurs on est en train d'en profiter pour lancer un appel, ça ne sera pas seulement les catholiques, mais les autres églises peuvent venir s'affilier. La Nouvelle Alliance va s'étendre dans toute la ville de Kinshasa, poursuit-elle. Il y a eu des commissions qui ont été présentées, il y a eu les comités, les conseils d'administration. Vraiment, cela va s'étendre dans tout Kinshasa. On a commencé par Tchangou. La population de la Tchangou met dans la main ensemble, dans l'amour du Christ, pour aider les autres. Il est d'ailleurs dit que la main qui donne, la main qui agisse, il ne faudra pas attendre que ça vous revienne, mais il faudra attendre que Dieu puisse tendre sa main dessus. C'est pour la gloire de Dieu, cette nouvelle alliance. C'est dans une ambiance de joie que les croyants de l'église Moté Manamasia ont célébré ce dimanche 9 juillet 2023 le 46e anniversaire du don reçu par le prophète Lotoko Bokombe, un messager envoyé par Dieu.
C'est au siège de l'église que cet anniversaire a eu lieu en présence des membres de l'intendance, des membres des services de relations publiques, les croyants et les choristes. Ekondela Beila, l'historique sur l'avènement, fondation et parcours de l'église Motema Namasia était relaté par le prophète Ngoyi Ifete. Fondé le 9 juillet 1977 par le prophète Lotoko Bokombe, l'église Motema Namasia a pour mission de mettre fin à la confusion qui a régné juste après Noé et Jésus, explique le représentant légal par délégation Ekondela Beila. L'église Motema Namasia est l'église où ils ont Nzambe na Mokoko. Parce que si moi je le moi kala mais bato baza ko s'occuper na ngote le fait ya koloba ke tundi makamu Mokoko ba kanisa te et tundi nakande Mokoko izalinde Satan or que Mokoko izalinde ibandelia eloko na eloko ibandelia ya mutu na mutu. Biso te kolongulande bato na confusion oyo e kontaki sima ya liwa ya Noé na Yesu. Confusion e kontaki banda wana sadire zaki lokola ligne singa bakati. Nde sa simo tango Nzambe ayiko pesa ye nde alsenga ki bato nyonso ete to continuer musalo oyo Nzambe oyo tikala ki to continuer nango mais bato ba yanga donc okaya à travers. Désormais, la parole de Dieu a une adresse, c'est à l'église Motema Namasia avec le prophète Simo, indique le prophète Lanasa Eton Pengwe Congo, deuxième vice-représentant légal en charge de la spiritualité. Et en ce 46e anniversaire, le représentant légal au nom de Simo vous avez dit que ce n'est pas par la guerre ou ce n'est pas par la violence que nous allons retrouver le salut au Congo, mais c'est dans la paix, la réconciliation et, comme il avait dit, les prophètes d'Azana Mungwa. Donc nous avons la vérité parce que la parole de Dieu, c'est là où se trouvent les prophètes et c'est à Motema Namasia avec les prophètes Sassimo. Tout ce que nous sommes en train de faire sans la parole de Dieu, sans les Bangkoko, sans les prophètes, c'est toujours comme si nous étions en train de tergiverser. Les bons dieux continuent à les envoyer, nous ne devons que croire en eux. Double activité de fin d'année à l'école Gradi, située au quartier Malueka, dans la commune de Ngaliema. Tout d'abord, la cérémonie de la collation des élèves de l'école maternelle qui s'est déroulée le 24 juin 2023, en présence du promoteur de cet établissement scolaire, Richard Mwamba Bajikila, et des parents venus nombreux retirer les dossiers des travaux et certificats de fin d'études maternelles. Sur place, c'est une ambiance mouvementée qu'on peut constater, caractérisée par les récitations des poèmes par les élèves. C'est dans une ambiance de fête que ces élèves ont dit au revoir à l'école maternelle et bienvenue à l'école primaire. Après la collation de l'école maternelle, le 1er juillet 2023, s'est déroulée la proclamation de l'école primaire, une cérémonie haute en couleur qui a connu la présence du promoteur Richard Mwamba Bajikila, du conseiller du ministre de l'EPST Jean-Pierre Bokar. Les parents présents à cette activité ont été émus par les démonstrations des récitations et poèmes des élèves. Le promoteur Richard Mwamba Bajikila a remercié les parents d'avoir choisi l'école Gradi, monument du savoir. Soyons ensemble, mais sachez choisir aussi. Ah oui. L'avenir de l'enfant est plus cher parce que personne ne voit à l'horizon. Acceptez d'amener les enfants ici et prenez-nous au défi en disant mais on les a amenés maintenant, vous ne savez plus les caser. Ils vont s'asseoir où? Et on s'agenouillera pour demander à ce Seigneur-là, qui nous écoute souvent, qui nous écoute toujours, il ne manquera pas de faire du bien pour qu'on puisse trouver de l'espace pour tout le monde. Le promoteur Richard Mwamba Bajikila demande à tous les parents de faire inscrire leurs enfants à l'école Gradi, monument du savoir, situé sur l'avenue Mbanza Velela, quartier Malueka, commune de Ngalema. Maître Kananga Kalala, coordonnateur de la plateforme chrétienne Sentinelle du Roi, informe aux amis et connaissances
la mort de son épouse, maman Brigitte Mbelou Mutombo. Le programme des obsèques se présente de la manière suivante. Lundi 10 juillet 2023, veillée mortuaire dans la salle Consommé, 6 avenue Kabambare, arrêt cabine Snell, non loin de la maison communale de Barombo. Mardi 11 juillet 2023, levée du corps à la morgue de l'hôpital Mamayemo à 9h, puis l'enterrement se tiendra au cimetière de Kitambo. La rédaction du journal de la ville présente ses condoléances les plus attristées à la famille touchée. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville. Mesdames et messieurs, merci pour votre confiance. Les prochains rendez-vous est pris pour ce mardi et d'ici là, portez-vous bien.